Jason Matos, tes origines, c'est quoi, Jason? Libanais. Libanais. Et toi, tu es un ancien et en ce moment, c'est toi qui coordonne tout ça? Effectivement. Depuis l'année dernière, je travaille avec la direction pour coordonner les expos sciences en quelque sorte. Cette année, ça fait plus de 23 ans qu'on l'organise, comme on a dit. Ça réunit environ 150 à 200 élèves à chaque année, de 3e, 4e et 5e secondaire. Donc, c'est des élèves qui vont travailler soit pour concevoir une idée, soit expérimenter, travailler en laboratoire, soit simplement prendre un sujet et essayer de le vulgariser afin qu'il soit explicable, autant pour des jeunes que pour des chercheurs. Il n'y a pas si longtemps encore, quelqu'un qui aurait fait ça, on l'aurait appelé un nerd. Mais là, ils ont l'air d'être fiers, les jeunes qui sont ici, d'être nerds. On n'appelle plus ça un nerd, c'est quelqu'un qui est intéressé par les sciences, la technologie. Effectivement, non. En tant que fondateur du Boom Scientifique, un organisme, je pense très fortement, puis ainsi que tous les jeunes ici, que la science fait partie de tout ce qu'il y a dans nos vies. La science se retrouve au cours de nos vies. Donc, c'est une expertise d'être en mesure d'expliquer ces phénomènes qui sont en train d'étudier. C'est quelque chose de très spécial, mais le fait de présenter son projet, c'est pas uniquement de prendre une recherche et de l'écrire et de rédiger un texte scientifique. C'est plutôt des mois et des mois de travail. L'apprentissage avant d'un projet, vendre sa personnalité. C'est toutes les techniques de communication qui sont utilisées dans ce projet-là. Donc, c'est pas simplement de la science qu'ils viennent rechercher, c'est plutôt comment venir rejoindre l'auditoire, comment communiquer avec eux et comment être en mesure de simplifier leur recherche de mois de travail afin de les rendre accessibles autant aux jeunes qu'aux adultes en même temps. Donc, c'est pas uniquement, on dirait, un aspect de nerd où est-ce qu'ils travaillent seulement sur la recherche quantique, mais c'est plus vers l'aspect, comment on peut dire, familial et éducatif et communicatif. Tu as fait partie d'une délégation avec le premier ministre du Canada et tu t'es rendu en Chine. Oui. Au cours des derniers mois, j'ai été sélectionné pour aller avec le premier ministre pour aller à une délégation en Chine et au Pérou. On a travaillé pour le sommet APEC des CEO. Cette année, c'était à Lima. Donc, je représentais quelques PMO au Québec et à Laval précisément afin de pouvoir promouvoir nos intérêts commerciaux. Moi, c'était plus au niveau des droits, de l'immigration et de l'innovation que je représentais. Et le but, c'est d'essayer de trouver des partenariats possibles pour pouvoir élargir nos commerces ici et agrandir notre terrain de vente et d'exportation. Tu es toujours étudiant? Effectivement. J'étudie en sciences de la santé et en commerce international. Est-ce que tu dirais que ta participation à l'Expo Science, il y a de cela quelques années quand même, ça a changé ta vie ou tu savais déjà dans quelle direction tu t'en allais? Non, ça fait un changement majeur. Au début, j'étais le jeune, comme vous pouvez dire, qu'on peut considérer un nerd, qui travaillait à l'école fortement, qui avait des bonnes notes, mais au niveau de la communication, j'avais aucune possibilité de communication. À fur et à mesure, les enseignants à l'école ici de sciences m'ont appuyé. J'avais travaillé sur une conception d'un nouveau moteur. Et à fur et à mesure, ma conception m'a permis de me rendre à différents plans jusqu'à l'international. Et c'est ça ce qui m'a permis de pouvoir découvrir différents champs d'activité et à la fin, actuellement, pouvoir voyager dans différentes délégations, dont celle du premier ministre, pour pouvoir représenter notre pays, dont je suis très fier. Qu'est-ce qu'ils te disent, les jeunes, quand ils te rencontrent, toi, un ancien de l'Expo? Ils voient un exemple, mais moi, j'aime pas vraiment créer un écart entre moi et les élèves. J'ai été élève, puis j'aime pas vraiment créer cet écart-là. J'essaie de trouver les mêmes difficultés que j'avais, essayer de montrer l'appui, qu'est-ce qui m'a aidé en tant que jeune. Et dans ce cas-là, j'essaie vraiment de trouver un lien entre moi et ces étudiants-là. Donc, à la fin, après quelques mois de travail, je peux vous dire qu'on est devenus amis dans certains cas ou simplement mentors, ce qui permet à ces jeunes-là de trouver un exemple, un modèle pour pouvoir aller plus loin. Et pour certains même, je suis très fier du travail qu'ils ont fait au cours des derniers mois, du travail exceptionnel que je peux même dire remarquable. Est-ce que tu dirais qu'à quelque part, c'est un peu un prétexte de vivre ensemble que cette expo-là? En quelque sorte, oui. C'est vraiment un certain vivre ensemble parce que depuis quelques mois, dites-vous qu'ils travaillent les fins de semaine et les soirs après les écoles ensemble. Ils s'appuient l'un et l'autre. C'est pas vraiment une compétition. C'est une compétition dans le sens, oui, ils doivent se présenter leur projet pour des juges, mais entre eux, ils s'entraident, autant pour les pancartes, les affiches, les trucs de communication, ainsi que si quelqu'un a besoin d'un matériel et non, ils travaillent ensemble là-dessus. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est pas uniquement un travail de recherche, ni seulement un travail de communication, mais un travail où ils apprennent à travailler en équipe, ce qui va être aussi utile dans leur carrière, mais aussi dans leur vivre ensemble dans la société. Bâtir son estime de soi aussi. 100%, exactement. Le fait qu'un jeune est en mesure de venir présenter son projet à des jeunes à des chercheurs de l'INRS, à des chercheurs de l'Hydro-Québec, etc., qui viennent nous juger ici, c'est déjà un privilège premièrement, mais aussi le jeune se sent privilégié et son travail très apprécié. Qu'un chercheur de longue durée, un professionnel, vienne écouter ça. Ça lui dit, je suis capable d'aller loin, si je persévère, je suis capable de créer l'impossible et de dépasser la limite qu'on me pose dans la société actuellement. Tu t'es promené parmi tous les kiosques, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui retiennent un petit peu plus ton attention sans trop dévoiler? Oui, effectivement. Il y a des projets remarquables. Pour moi, il y a un projet qui m'a vraiment très marqué sur la leucémie. Comment pouvoir
trouver une solution pour la leucémie simplement avec du thé, quelque chose qu'on voit actuellement autour de nous. Un autre, c'est une crème qui a été réalisée avec le temps, l'eczéma. C'est une des maladies de peau les plus répandues. Comment est-ce qu'on peut guérir cette maladie? Mais simplement avec des produits naturels. C'est un défi généralement, essayer de trouver du naturel et éviter les effets secondaires. Mais il y a aussi des projets de vulgarisation incroyables. Le temps. Pourquoi est-ce qu'on peut voir le passé, mais jamais être en mesure de voir le futur? C'est une question, est-ce que le jeune a décidé vraiment de pousser la limite, mais il l'explique d'une façon incroyablement scientifique, tout étant en mesure de vous l'expliquer et de la visualiser en même temps. Donc je vous dis, je pourrais continuer, mais tout ça, les 101 projets présents ici, c'est des longues heures et des longues heures de travail, mais des travaux dont je suis fier, personnellement. Quand j'ai tapé École Saint-Maxime sur le web, c'est pas nécessairement la fierté qui est ressortie, alors que c'est une école qui fonctionne depuis les années 60 et qui, à chaque année, sort des étudiants qui vont devenir, qui sont devenus des adultes au fil du temps. Pourquoi est-ce qu'on parle pas des bons coups de Saint-Maxime, selon toi? Généralement, on a tendance à voir le côté négatif. Même dans la vie actuelle, le côté humain, c'est ça. On voit ce qu'il y a de négatif plus ce qu'il y a de positif. Généralement, ça cause plus de troubles, etc. de voir, ou plus facile de voir ce qu'il y a de mauvais que de voir ce qu'il y a de bon. Mais le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est aussi un effet très positif, pas uniquement sur moi ou sur l'établissement en tant que tel, mais aussi sur chacun des élèves ici. L'idée, c'est que chacun des projets ici, chacun des étudiants a vu des moments, comme vous dites, où est-ce que l'école a été représentée négativement. Mais le fait qu'on arrive à représenter ça sous un nouveau angle, c'est mieux. Et le problème, c'est la diversité qu'on a. Des fois, ça peut être un problème, mais majoritairement, cette diversité, comme je dis dans Ambitech, crée de l'innovation. Cette innovation-là qu'on va voir ici en société et ce savoir-vivre dont vous parlez. Tu veux faire quoi dans la vie? Est-ce que tu le sais déjà en ce moment? J'ai fait beaucoup de changements aux derniers mois. C'était vraiment entre médecine. Là, je m'intéresse plus à la biologie, donc probablement biomédicale. Et à cause de mon dernier voyage, c'est probablement le commerce international qui m'inquiète beaucoup. Donc, il y a beaucoup de champs ouverts. Je pourrais pas vous dire en tant que tel ce serait quoi l'opportunité, mais je peux vous garantir que ce serait une surprise pour moi aussi au cours des prochaines années. Bravo de soutenir cette expo-science-là, mais surtout de transférer cette étincelle qui t'a été donnée. C'est le moins qu'on peut faire. Je vous remercie beaucoup et j'espère que ces élèves auraient apprécié cette expérience le plus qu'on peut. Merci pour votre temps. Bonne journée.